Aujourd'hui à Expo Mag, nous sommes à Chidiac et nous parlons de poterie avec Ginette Arsenault. Moi, c'est Ginette Arsenault. Je fais de la poterie. J'habite à Chidiac, le bord de l'eau, je précise. Puis c'est tout ce que je fais du matin au soir, puis à tous les jours. Ça a commencé longtemps passé. En fait, en 78-79, j'étais retournée aux études à Halifax, au Nova Scotia College of Art à l'époque, puis pensant que j'allais devenir photographe. Puis curieusement, je suis arrivée là, puis on essayait tout plein de choses. J'ai travaillé le bois, j'ai appris à tisser, ce genre de choses. Mais une bonne journée, j'ai mis mes mains dans la terre. Puis ça, c'était le début de toute cette aventure-là. Tout a changé. J'avais aucune idée que c'était une passion, j'avais aucune idée que ça m'intéressait. J'essayais pour essayer, puis je me sens comme j'en suis jamais revenue de ça, en fait, vraiment. J'ai eu un atelier de poterie à Tracadie, 7, 8, 9, 10 ans quasiment, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, il arrive quoi, là, si jamais tu te fais mal aux mains, tu sais, t'as plus de job, là, c'est fini. Puis j'avais pas mal en nulle part, remarque, là, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de choses que j'avais envie d'essayer d'autres dans ma vie. Ça fait là, j'ai commencé à dire oui à toutes sortes de choses qui se passaient, puis ça m'a amené à faire toutes sortes de projets à travers les années. Mais curieusement, ça s'en allait jamais. C'était toujours en quelque part. Un jour, je retournerai, je le ferai. Quand j'avais l'occasion, je faisais des pots, puis c'était comme « Oh mon Dieu, ça serait super, fantastique ». Mais j'ai déménagé souvent, j'aurais pas pu avoir un atelier de poterie, c'était complètement impossible. Les sortes de jobs que j'avais m'amenaient ici et ailleurs, puis une poterie, ça reste à la même place, là. À toutes les fois, je pense, c'est fou pendant des années, à toutes les fois que je pensais, maintenant c'est le bon temps, là, il arrivait un autre projet tellement fabuleux que je voulais sauter dessus, puis je le faisais, puis je le faisais. OK, c'est fait. OK, pas encore. J'avais l'impression que c'était l'univers qui disait, non, pas de suite, pas de suite. Mais là, dans les dernières années, ça c'est 3 ans passés ou 4 ans, je réalise que j'ai acheté mon four 5 ans passés, mon équipement. Parce qu'à travers de tout ça, une journée, j'ai pensé, l'équipement de poterie, ça prend de la place. J'avais ça dans les garages de mes amis pour passer 20 ans. Ça charriait, en plus de déménager, il fallait charrier tout ça. Puis une bonne journée, j'ai tout vendu ça à quelqu'un qui était juste la bonne personne. C'était vraiment... Et là, j'avais plus rien. Je me disais, non, je ne retourne plus. Je fais plus de poterie. Non, c'est fini, là, c'est pas ici. Ça a l'air que ça ne marche pas comme ça du tout. Parce que 5 ans plus tard, j'ai tout acheté de nouveau. J'avais plus d'atelier. Puis, j'avais pas encore commencé. J'avais un petit magasin à côté du bureau touristique à Chidiac. Ce que je vendais, évidemment, c'est juste l'été, là. Puis le rêve était de faire de la poterie, de vendre ma poterie là, de pouvoir donner des ateliers, etc. C'est comme toute cette vie-là. Puis là, ben, le magasin, c'est bon 4 mois par année. Le reste du temps, c'est pas isolé. Ça a été comme, OK, la fin de cette histoire-là. Puis avec le temps, là, encore fallait-il que j'arrête de déménager en passant parce que j'étais tout le temps en train de changer d'adresse. À un moment donné, mes voisins, mes si gentils voisins, m'ont proposé cet endroit ici, puis j'ai déménagé, puis là, j'ai mon atelier de poterie, puis ça a été comme, OK, à ce que tu l'as, c'est pas grand, là. C'est plaisant d'avoir des grands espaces, mais avec ce que tu as, c'est sûr que tu l'as, qu'est-ce que tu fais avec, là? Ça m'a pris des mois à me décider
j'avais de la terre, j'avais tout était installé, tout était à sa place. Il n'y avait rien sur les étagères, c'était rien en tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Une bonne journée, il a fallu que je fasse des boules de terre, puis que je fasse des pots, puis j'avais tellement peur, parce que je savais pas si j'allais pouvoir me souvenir comment centrer, mais je veux dire, c'est comme driver un bicycle, c'est juste, mais juste parce que tu es nerveuse. Puis la première année, ce que j'ai fait toutes sortes de choses, je m'en allais dans toutes les directions, puis je savais, parce que j'étais plus... C'est intéressant de la poterie, t'es plus 20 ans plus tard ou 30 ans, j'ai oublié, là, 1980 à 2010, c'est 30 ans. Oh my God, c'est vraiment pas hier. T'as changé, ça fait t'es plus, tu retournes pas en arrière pour faire les pièces que tu faisais, ça marche pas du tout, tu sais, ça c'est fini. Je suis qui là maintenant, là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai à dire? Tout ça, c'était tout a commencé à zéro complètement, puis à réfléchir, puis à faire des choses, puis tes mains, aimes-tu ça? Parce que ça va-tu? C'est le fit, es-tu bon avec cette pièce-là? C'est-tu quelque chose que tu as envie de refaire? Puis c'était vraiment toute une période d'exploration. Puis ça va jamais finir. Mais une chose qui a précipité un petit peu les affaires, hein, c'est que évidemment, c'est pas un passe-temps, là. C'est pour vivre que je fais de la poterie. Ça fait, il faut que tu la fasses, il faut que tu la vendes. Si tu veux t'en aller dans toutes les directions, ça, c'est vraiment correct, là. Il y a tellement de techniques, il y a tellement de terre, il y a tellement de choses différentes à essayer que j'en ai pour un autre 100 ans et plus. Mais il faut que tu choisisses. Parce que en février, 3 ans passés, je me suis retrouvée à un trade show à Halifax qui est le show pour les acheteurs en gros. C'est là que tu rencontres les propriétaires de magasins. J'étais vraiment obligée de focusser puis dire, OK, si tu fais des tasses, tu fais ça, tu fais quoi, tu fais comment, tu fais combien d'articles, tu choisis quelle couleur pour pouvoir... Mais ça m'a vraiment forcé à m'enligner. Puis c'est mettre un cadre sur quelque chose, en quelque part. Tu sais, si tu n'en as pas, tu t'en vas dans toutes les directions, mais à un moment donné, tu n'arrives pas à rien aussi. Là, en tout cas, moi, je ne sentais pas que j'allais... Mais je faisais des pièces qui étaient différentes, puis tout ça. Mais ça vraiment... C'était tout d'un coup, ça a vraiment solidifié toute la chose. Là. Ça fait là, c'est ma 3e année, puis je retourne. Puis maintenant, je fais ma production, j'ajoute des couleurs parce que je m'aperçois... Je savais même pas que c'est ça que j'allais aimer. J'adore les couleurs. Je me doute, là, mais il y en a d'autres que je vais ajouter. Là, je ne vais juste pas aller plus vite parce que je vais me mêler moi-même. Faut vraiment que je pense à ça. J'ai un marché, il faut que je m'en occupe. Puis il y a du temps pour faire de l'exploration, puis il y a du temps pour essayer des nouvelles pièces. Mais tu peux pas toutes les faire en même temps. Mais ça laisse pas la porte fermée. Comme il peut y avoir des objets que je vais faire, puis à un moment donné, OK, c'est fini. C'est ça. J'arrête cette partie-là, puis là, je m'en vais dans une autre direction. Puis je veux que ça continue comme ça. Je pense qu'il y a tellement de potentiel d'en faire de la poterie qu'il n'y a aucune raison de rester à la même place. C'est pas parce que tu travailles avec de la terre que tu es pris dedans complètement. Là. Tu peux faire ce que tu veux avec. C'est ça l'histoire qui m'amène à aujourd'hui. Quand je fais une pièce, là, il faut commencer par... Bon, tu as ta terre, tu pèses ta terre, parce que disons, une tasse va peut-être te prendre une livre de terre, un vase, autre chose, etc. Ça fait tu veux être consistant, si tu veux faire des choses qui sont pas obligées d'être pareilles, ça c'est évident, mais qui sont consistants au moins. Puis ensuite, tu pétris ta terre. Tu pétris ta terre, ça c'est pas homogénéiser ton argile. Moi, je pense que, plus personnellement, je pense que ça me met en lien avec ce que je suis en train de faire. Quand je suis en train de pétrir de la terre pour faire
Des pitchers, par exemple, je suis en train de penser à mes pitchers pendant que je pétris ma terre. C'est comme si ça m'enlignait en quelque part par rapport à ce que je me prépare à faire. Puis c'est un moment, quelqu'un dirait, ça a l'air plate. C'est pas plate du tout, c'est vraiment des moments vraiment calmes. Puis c'est génial ça, parce que c'est le même que tu veux être pour bien faire ton travail. Puis une fois que tu l'as tourné, comme le pot que j'ai tourné tantôt, ça va être éventuellement, ça va être un pitcher. Ben là, il faut que j'attende qu'il sèche. Assez, pas trop, parce que trop, il est fini. Ensuite, il faut que je fasse le dessous, que je le finisse. Ensuite, là, je vais le découper, je vais faire des anses, je vais appliquer les anses dessus, puis là, je le fais sécher. J'attends que ça sèche. Si le niveau d'humidité est trop élevé, là, ça prend vraiment du temps. Ça. Puis ça dépend vraiment, ça fait là, je suis à la merci des éléments. L'été, c'est compliqué en cause de ça. Ensuite, quand c'est assez sec, ça va dans, je vais l'éponger, signer, ce genre de choses-là. Puis ensuite, il va dans mon four. Là, il va être cuit à 1940 degrés Fahrenheit. C'est un biscuit qu'on appelle ça, c'est une première cuisson. Puis ta première cuisson, ça veut dire que ça peut durer entre 10-12 heures de cuisson. Un exemple, j'ai fait ça hier, il faisait 40 dans mon atelier hier. Dans le milieu de l'été, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de vent. Puis ensuite, bon, je vais ouvrir mon four tantôt. Enlève toutes les pièces du four. Il ne faut pas que ça soit contaminé si tu as les mains sales parce que là, la glaçure ne va pas coller. Là, je vais mettre de la cire dessous pour pas que la glaçure colle sur le dessous. Puis ensuite, je fais mes glaçures. Ça fait, c'est de là que ça vient. Il y a une immense... Les possibilités sont infinies dans les glaçures. Il faut vraiment là aussi que tu penses à ce que toi t'aimes, puis que tu choisisses, puis veux-tu dessiner, veux-tu faire dipper tes pots dans des glaçures, veux-tu faire 3 couleurs en même temps, veux-tu... tu as toutes les options. Mais moi, ce que j'ai choisi de faire, j'aime les couleurs. Fait, c'est ce que je focus dessus présentement, jusqu'à temps qu'une bonne journée, si ça change tout, là, c'est correct. Là. Ça peut changer dans 2 ans, dans 3 ans, mais pour l'instant, ben là, j'ai vraiment du fun. Là. Ça fait penser à... longtemps passé, c'est une compagnie américaine, mais qui faisait des séries de pots très colorées. Ça a commencé, je pense, dans les années 20, puis ils appelaient ça la série, les Fiesta Colors. T'avais du jaune, t'avais du lime, t'avais tout. Puis c'était très populaire, ça a été populaire, ça l'est encore en fait, là, mais aussi pour des pièces de collection présentement. Puis pour quelque sorte de raison, ça m'attire, ça fait, et tu vois ce que ça, je vais voir où est-ce que ça va m'amener, si c'est une façon de le dire. J'ai pensé mélanger des couleurs à un moment donné, mais là, j'ai peur je vais me mêler moi-même, ça fait, faut toujours que je fasse attention à ça. Fait là, ensuite, c'est ça, je fais mes glaçures. Je mets les pièces, je glace les pièces, je nettoie le dessous. Je remets ça dans mon four pour la cuisson de glaçure. Ça, c'est un autre 12 heures. Pour quelqu'un qui vient acheter une tasse, là, j'ai pétri la terre, j'ai tourné le pot, j'ai fini le pot, j'ai sablé le pot, je l'ai cuit, j'ai mis la cire, j'ai mis une autre glaçure, j'ai fait la glaçure, je l'ai remis dans le four. Je l'ai tellement manipulé souvent là, que c'est vraiment... Tu touches beaucoup. Tu sais, par le temps que mes pièces sont rendues sur l'étagère, là, je les ai vraiment manipulées beaucoup. C'est ça, tout le processus, là, c'est pas... Il n'y a rien... Puis il n'y a pas de vitesse là-dedans. Tu peux pas, il n'y a pas de shortcut non plus. Faut que tu y ailles avec. Ça sèche, ben, ça sèche. C'est pas sec, ben, t'attends. Tu fais vraiment avec ce que tu as, avec ce qu'il y a à faire.
j'adore faire des théières. J'ai aucune idée d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étudiais, c'était une des pièces que j'aimais faire. Une théière, c'est que ça demande beaucoup de détails. Pour commencer, tu fais un bec. Tu peux choisir toutes les sortes de becs, là. Après ça, tu mets-tu le couvert comme ça ou tu le fais autrement? Tu as tellement de variété dans les choix. Tu vas faire l'anse comme ça, tu vas faire un anse qui va par-dessus. T'imagines tout ce que tu penses, parce que toutes les théières sont belles. Mais ce que je trouve à faire des théières, je trouve que ça vient tout chercher parce qu'il faut que ça soit fonctionnel et pratique en même temps. Il faut qu'elle fonctionnelle et belle, et esthétiquement parlant, elle est belle, elle a besoin des lignes. Je sais pas, tu fais pas, pour tout le travail que tu mets dessus, mais en même temps, tu as besoin qu'elle soit fonctionnelle, à moins que tu veux faire des théières pour faire autre chose complètement. Un autre rêve, c'est que j'ai envie de mettre des théières sur le mur, là. Mais ça s'en vient, là. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupée. Mais des théières folles, toutes sortes de théières. J'adore, je ne sais pas d'où, je me pose pas la question à savoir ça vient d'où, cette idée-là de faire des théières. Je bois du thé comme n'importe qui, mais pas plus que ça, puis c'est tout. Mais oui, mais je dois dire que chacune des pièces que j'ai dans mon atelier puis que je fabrique, là, j'adore les faire. Si je suis en train de faire des tasses, là, c'est comme, il y a des moments magiques, là, de faire de la répétition parce que ça arrive quand tu as des commandes, tu refais, puis quelqu'un pourrait dire « Ah, c'est donc bien plate », c'est tout le contraire d'être plate. Il n'y en a jamais une pareille. Chaque boule de terre a quelque chose à dire, puis toi, là, tu n'es pas en train de dire « Hey, toi, tu vas être comme ça ». Tu écoutes ou tu sens plutôt, c'est vraiment être en connexion avec ton objet qui va devenir. Puis on choisit tous les deux, là. Tu sais, elle va-tu être ronde, elle va-tu être faite autrement? Si je suis dans une période qu'il faut que je fasse des tasses faites d'une certaine façon, des fois je dis que c'est la terre. Moi, je contiens ça. C'est en train de se faire, là, puis je le contiens. C'est en train de devenir, puis moi, mes deux mains sont là, puis elle aide. Je suis pas en train de dire « Non, je te veux faite comme ça, puis ça finit là. » C'est le contraire. Puis ça, c'est magique, ça, complètement. Puis en cause de ça, je peux regarder des pièces que j'ai faites les années d'avant, mais ce que je veux surtout dire, c'est tu as besoin d'être vraiment à l'écoute. Si tu ne l'es pas, tu vas faire des accidents. Il va arriver quelque chose, tu vas t'accrocher dedans. C'est vraiment fou. Si je peux dire, ça t'aide vraiment avec le moment présent. Tu n'as pas de choix que de le vivre, parce que sinon, tu vas faire des gaffes. La poterie, c'est faite pour utiliser tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour utiliser au quotidien. De s'acheter une tasse que tu aimes, là, c'est parce que tu veux l'utiliser à tous les jours. C'est fait pour ça. C'est pas fait pour le regarder. Non, tout est fait pour utiliser. Puis je pense que j'aime beaucoup ce côté-là. C'est vrai que ça serait plaisant de faire des pièces comme moi, mais j'aime de penser qu'ils servent toujours à quelque chose. Ça va au micro-ondes, ça va au lave-vaisselle, ça va dans le four. Il n'y a aucune restriction, là. Puis c'est pas plus cassant que d'autres choses. N'importe quoi ce qui va tomber à terre va casser, là. Je veux dire, on suppose, là, une anse de tasse, ce genre de choses-là. Mais c'est de la vaisselle. C'est ce que c'est. C'est la même vaisselle qu'il y a dans vos armoires. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est quelqu'un qui les a faites séparément. C'est pas fait en série, puis c'est ça là, la grosse différence. Mais à part de ça, tu traites ça comme n'importe quel objet de vaisselle que tu as à la maison. Puis oui, parce qu'on fait des casseroles aussi. Puis là, déjà là, ça fait des belles casseroles, ça va au four, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vrai que ça dépend des types de terre, mais à part de la faïence, les autres vont aller au four, ils ne sont pas si fragiles que ça. J'essaie de penser pour ce que je fais d'autre.
des petits vases. Faut que je regarde parce que je me souviens pas. Mais des pitchers en masse. Des choses avec des anses. J'aime beaucoup faire ça aussi. Des pots à fleurs, évidemment, des bols de la crème glacée Häagen-Dazs pour ces petits, puis des pots à lait sucrier, des théières, des plats à brie, des bols à égoutter les petits fruits. Un beurrier breton, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est pas comme ça que ça va, là. Pour commencer, c'est la première réaction. Ça va pas comme ça, ça va de même. Puis c'est parce que tu mets ton eau dans le fond. Tu mets ton beurre dedans. Puis ce que ça fait puis c'est de l'eau froide que tu vas changer à tous les 3 jours l'été. Plus ou moins souvent, ça dépend. Là, tu t'aperçois vite assez. Puis, quand tu as besoin de ton beurre, il est toujours à la température de la pièce, puis il est tortinable. Puis c'est fantastique. C'est un objet, tu dis, ouais, tu veux qu'il soit beau, là aussi, mais qui est incroyablement pratique. Ça fait... J'en fais, j'aime les faire, puis je m'en sers, surtout. Puis c'est véritablement utile. Premièrement, il faut quasiment que tu te mettes les mains dans la terre pour savoir si ça te convient. Parce que longtemps passé, je donnais des ateliers dans les écoles, puis je pouvais voir comme des jeunes étudiants, il y avait, je sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu avais ceux qui s'étaient comme « Wow! C'est de la vase! » Mais tu avais les autres qui disaient « Oh non, 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 c'est pas pour moi. » Ça te parle ou ça te parle pas? C'est vraiment curieux. Il y a l'école d'artisanat à Fredericton. C'est fantastique ce qu'ils offrent. Les jeunes, pas juste les jeunes, les gens qui sortent de là ont appris tellement de choses, ils sont prêts pour le marché. Puis moi, j'ai étudié au Nova Scotia College of Art à l'époque, qui est toujours là, puis qui est tout le temps aussi fabuleux qu'il a toujours été pour moi, parce que j'ai tellement appris, puis aimé toute mon expérience là-bas. Artisan Village a quelqu'un qui donne des ateliers de fin de semaine, ce genre de choses-là. Ça fait si quelqu'un veut essayer au moins, quelqu'un qui a un intérêt dans une variété de sujets, le collège, les deux offrent la même chose. C'est que lorsque tu arrives, tu fais pas juste de la poterie, tu essaies toutes sortes de choses. Si les gens cherchent mes pièces, ils peuvent aller à Shediac, il y a Crafty Herring qui est ouvert, ça fait pas tellement longtemps, sur Hamilton. Ça, c'est juste off la mine. J'en ai à la Société culturelle Kensut à Bouctouche. J'en ai au Artisan Village. Wendy Johnston Pottery à Hillsborough, puis un petit peu à Gibbs-Gullar. Ça, c'est pour la région même. J'ai des magasins à Fredericton, à Saint-Jean, partout en Nouvelle-Écosse, puis à l'île du Prince-Édouard en masse. Puis, mais si les gens veulent quelque chose de particulier, mon site web est peut-être pas encore là, mais vous pouvez aller voir ma page Facebook, ça s'appelle Poterie Ginette Arsenault. Allez voir les pièces qu'il y a là, s'il y a des couleurs, des pièces qui vous intéressent. Faites-moi signe, envoyez-moi un message où on le fait par téléphone, puis je peux remplir des commandes. Puis ça va me faire plaisir de faire ça.